Oh, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Oh, oui, il y en a qui vont prendre cher, qui vont se faire tacler. Ouh, mais il le mérite. Croyez-moi, il le mérite bien. Alors aujourd'hui, un petit trash talking, comme diraient certains. Pourquoi? Simplement parce que sur Facebook, hier, j'ai posté 2 statuts visant la communauté française et une youtubeuse en particulier, qui est Marie Gameuse, qui a, en ce moment, je crois, c'est à peu près 300 abonnés des brouettes, je me souviens pas trop, mais qui, avant d'avoir fait une seule vidéo, en avait quand même 269. 269 abonnés avant d'avoir fait une vidéo. Vous me direz, où est la logique? On est d'accord, il n'y en a aucune. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle mérite ses abonnés? Honnêtement, vous abonnez pour quoi ceux qui y vont? Vous espérez voir quoi? Un bout de sein? Ou... Non mais franchement, honnêtement, répondez. Vous espérez voir quoi? Vous vous abonnez à sa chaîne et alors? C'est une YouTube, oui certes, mais elle ne mérite pas ses abonnés. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a un travail? Enfin, vous trouvez vraiment qu'il y a une certaine qualité sur sa vidéo? Que c'est en HD tout ça? Oui d'accord, moi non plus je fais pas HD. Et alors? Je m'en fous. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'elle ait actuellement 332 abonnés? Voilà, elle en a 332 aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis sur sa chaîne, avec 767 vues. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle ait ce nombre d'abonnés avec le travail inexistant qu'elle fournit? Enfin, elle peut pas fournir un travail inexistant, vous me direz, mais elle a fait son background, enfin, elle a fait faire son background par quelqu'un d'autre, qui est Mickey Hart, qui était un de ces mecs, bon, on sait pas trop. Ensuite, est-ce qu'elle a investi dans un HDPVR ou un Dazzle? Non. Non, elle fait filmer son clip par quelqu'un d'autre. Ensuite, est-ce que, franchement, elle a l'air d'avoir investi beaucoup dans tout ce qui est jeux, accessoires, consoles, ça? Non, non, je suis désolé, mais non. Moi, personnellement, je vais vous faire le détail de mes factures. J'ai investi à peu près 90 € dans mon Dazzle, 800 € dans un nouveau PC, à peu près 3 ans de live, ce qui veut dire 180 €. Bah oui, 60 € chaque fois, ouais, je me suis peut-être fait pigeonner. Ensuite, j'ai acheté Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 2, et des dizaines d'autres jeux. En tout, j'en ai pour plus de 1000 €. 1000 € qui sont sortis de ma poche. C'est moi qui les ai payés. Vous voyez, c'est mon argent, pas celui des parents. Non, non. Je vous préviens, c'est mon argent. Elle investit quoi? Que dalle. C'est vraiment les autres. Donc évidemment, c'est une vidéo trash talking, mais ça ne touchera pas qu'elle, hein. On est d'accord, parce que sinon ça serait trop dégueulasse. Donc ça touchera aussi tous ceux qui sont les dalles de la communauté, qui sont par exemple les mecs qui vont donner du fric à une gameuse pour que celle-ci fasse quelque chose, hein. Donc je sais pas, moi perso j'appelle ça de la prostitution, hein. Ceci vise particulièrement X Omega Gameuse. Je lis le statut, hein, je l'ai devant les yeux. Les gens, si vous donnez tous 0,50 centimes, je pourrais me payer BO2. 1er avril. Ensuite, le 1er avril, même jour, elle met une photo PayPal où elle est à 16,57 €. Commentaire, oh merci les bestas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des mecs qui font Omega envoie un message en privé, moi augmente c'est pas juste, et sur le premier statut, celle où elle demande 0,50 centimes, elle dit que enfin, il y a un commentaire qui dit je te donne, il est nul, okay, vous avez donné un jeu à une personne que vous ne connaissez pas. Ensuite, c'est un screenshot là que j'ai sous les yeux. Et donc on voit sur le statut en haut, qui doit être posté pareil le 1er avril je pense, on voit un homme qui s'appelle Kylian Bercy qui fait un commentaire. Omega ferait vraiment n'importe quoi pour avoir de l'argent. Smiley avec un cœur. Enfin, vous avez compris la phrase, moi. Ferait vraiment n'importe quoi pour avoir de l'argent. Perso, quand on me dit n'importe quoi pour avoir de l'argent, c'est de la prostitution. Je suis désolé, mais c'est ça. Ensuite, tous les gens qui vont s'abonner aux chaînes de gamers, alors qu'elles ont aucun intérêt, mais franchement, mais moi, c'est ce que vous trouvez quoi? C'est comme le truc d'Alice Bloody Girl, là, la meuf qui est passée sur la PCC, qui a eu plus de 10 000 abonnés, ouais c'est 10 000 abonnés il me semble, en plus parce qu'elle est passée sur la PCC, et pourquoi? Parce qu'elle a montré ses boobs, parce qu'on voit bien ses boobs, on voit bien son décolleté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal, je suis désolé. Donc moi là je suis à fond là-dessus, ouais. C'est peut-être toujours les mêmes arguments qui sortent, bah d'accord. Mais au moins, moi je dis ce que je pense, j'ouvre ma gueule. Parce que des gueules, faudrait qu'il y en ait plus souvent qui s'ouvrent. Voilà, donc là ouais, sur la vidéo Être une geekette, elle est Alice, 200 000 vues, avec 40 000 abonnés. Hein. Comme par hasard, il n'y a pas de pouce rouge, il n'y a pas de pouce vert. Je suis sûr qu'elle qu'elle censure, qu'elle enlève certains commentaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Marie Gameuse, hein. Je pas au passage. Hein. J'ai mis un commentaire comme quoi elle ne méritait pas ses abonnés. D'accord. Hein. Donc après, elle m'a bloqué, puis elle est venue commenter sur mes vidéos, tout ça. Ouais, ça suffit. Aussi, par exemple, je vois pas l'intérêt, justement, je t'ai déjà dit, mais je vois pas l'intérêt de s'abonner à une fille. Pensez qu'elle va faire quoi? Vous montrer ses seins?
Puis elle va vous montrer sa moule. Franchement, vous attendez vraiment ça. Ah, si ça vous attendez, les gens, allez plus sur YouPorn, quoi. Allez vous mastiquer le manche, plutôt sur YouPorn. Parce que franchement, là, on est à 2 doigts de ça, quoi. Puis pareil, parlons un peu des daleux, là. Goldfinger, Funnuber. Celui qui est sorti avec Julika, là. La résidente allemande, qui a en fait à Paris, qui avait un nom français, qui a demandé d'argent PayPal pour son frère qui avait une maladie du cœur. Donc oui, ouais, c'était un fake. Oui, t'es sorti avec. Ouais, après t'as fait ton sheller, là, quand t'as su que c'était un fake. Et après, on voit quoi? On voit Goldfinger, Funnuber est en couple avec Marie Gameuse. Marie Gameuse, elle habite où? Au Québec. Elle habite où? À Toulouse. Alors tu m'expliques comment à 5 fuseaux horaires, ouais, peut-être 8000 km, vous faites pour vous embrasser ou tout ça. Qui te dit que dans l'heure qui se fait, elle est pas déjà avec un autre mec, hein? Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de sentiment dans cette histoire. Toi, t'es peut-être amoureux d'elle, mais à mon avis, elle s'en fout royalement, tu vois. Pareil, là, à ce moment, elle est avec qui? Attendez, je vais regarder. Donc, Marie Gameuse. Alors, déjà, on trouve plusieurs personnes. Alors, on sait pas pourquoi, hein. Peut-être que la meuf a oublié ses mots de passe, peut-être qu'elle a fait des fakes d'elle-même, ça m'étonnerait ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, on est sur son profil. Alors, ah bah c'est dommage, je peux pas voir à qui elle est en couple. Et bon, moi je m'en fous, hein. Je vais dire, elle est en couple avec Capitaine Frick 69, un youtubeur de 79 abonnés, je crois, qui lui aussi habite vers Lyon. Lyon, Québec, 8000 km, ça n'a toujours pas changé. Là, on peut voir sur ce mur un membre de la Subtinex, qui est Marie, qui a tant fait pour moi. Jamais j'oublierai, jamais je t'oublierai. Tu es trop importante à mes yeux. Tu m'as fait découvrir des gens formidables et désormais tu fais partie de mon cœur. Voilà, je t'aime. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais oui, tu n'oublieras jamais personne que tu n'as jamais rencontré. Faites la logique. Sérieux les gens, mais vous avez vraiment que ça à faire. Ah voilà, Capitaine Frick Gamer, sur le mur de Marie Gameuse. Je t'aime. Oui, d'accord, tu l'aimes. Est-ce que tu crois vraiment que c'est réciproque? Je pense que c'est réciproque. Franchement, je pense que c'est réciproque, mais bah, tu te fais de confier. Donc ensuite, j'ai fait un statut là-dessus. J'ai clashé, j'ai taclé. Ouais, j'ai mis cher pour certains diront. J'ai peut-être été méchant. Mais ça, franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que quand on voit que elle a 300 abonnés des brouettes, alors que certains, les vrais youtubeurs, vous voyez, qui mettent de l'argent, du temps, de la passion, qui sont sur YouTube, parce que eux, ils ont vraiment la passion du jeu et pas pour faire comme 90% des gens. Moi, je suis sur YouTube, quoi. Ouais, d'accord. Alors eux, vous voyez, qui méritent pas ces abonnés, qui sont pas assez connus. Alors je vais citer. Il y a Ultimate, le YouTuber. Il y a par exemple Monsieur Sharks. Il y a Power Arts, Capital 7. Il y a aussi par exemple Other Ghost Killer. C'est des youtubeurs. Ouais, ils ont peut-être plus de 1000 abonnés certains. Ouais, mais ils les méritent. Eux, ils les méritent. Ils méritent beaucoup plus. Je pense qu'ils devraient aller beaucoup plus loin. Ils devraient avoir plus de... Ouais, ils devraient déjà être 10 000 abonnés. Franchement, ça m'étonnerait pas que eux, ils aillent vraiment loin plus. Contrairement à Marie Gameuse qui a l'autre ira loin, mais parce que dans son blaze, il y a Gameuse. Forcément, et YouTube, ça devient YouPorn. Hein. Ça devient vraiment n'importe quoi. Alors après aussi, il y a ceux qui sont sur YouTube pour autre chose que du game. Par exemple, Capitaine Seven et Power Arts. D'accord, ils sont pour graphisme et design. Et aussi, par exemple, la FMT, French Modding Team, avec Zoro, Bushingan, Technic Naf PTG, et j'en ai oublié, je connais pas tout le monde. Mais c'est une grosse team de modeurs, ouais. Ils sont 2000 abonnés, je crois. Mais ouais, ils méritent, parce que eux, ils bossent. Vous voyez, t'as des heures à faire des modes, à modder Black Ops 2, MW3, Black Ops 1, MW2, World at War, tout ça. Vous voyez, eux, ils bossent. Ils ont investi de l'argent, tout ça. Je sais que Zoro, lui, il a un métier aussi. Il bosse d'informatique. Donc il fait du modding, c'est par passion. Ça s'entend, ça se voit. Il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Donc maintenant, on va passer peut-être à l'analyse de la vidéo de Marie Gameuse. Enfin, si mon ordinateur veut bien marcher, parce que j'ai une connexion de gitan. Alors, Marie Gameuse. Hop, alors on va sur sa chaîne déjà. Alors déjà, on va commentaire sur Black Ops, dédicace à Marie Gameuse. C'est qui? Padapapadam. Goldfinger 31000. Bizarrement, qu'est-ce qu'il fait elle? Alors, ensuite, la vidéo de Marie Gameuse a fait 794 vues, 67 pouces verts, 22 pouces rouges. Donc il y en a moins. Ça, je préviens, il y en a un moins, c'est sûr. Elle s'appelle The Beginning, ce qui veut dire le commencement. Donc, dans les commentaires, on voit quoi? PTDR, on voit tous ta tête de caca de québécoise, d'accord? Aussi, il y a quoi? Si, RPZ Marie caca. Donc, la fille, de la vidéo, elle fait un score minable sur la fin. Elle fait 20 ou 30 kills, je sais pas où. Mais franchement, est-ce que vous savez que je vais faire 20 ou 30 kills sur Black Ops 1? Pour moi, si tu fais pas 20-30 kills sur Black Ops 1, c'est une merde, quoi. Enfin, rien à faire sur YouTube, quoi. On est d'accord. Enfin, t'as rien à faire qu'à l'off. 30 kills sur Black Ops 1.
C'est normal. C'est ce que tout le monde devrait faire. Le porteur ennemi est à terre. Donc sur sa vidéo, elle est en QG. Sa place. Elle est à l'AKU. Bon, déjà, c'est pas une arme trop abusée, hein, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, elle dit au moins, minimum 10 fois RPZ, ce qui veut dire représente, langage qui coule. Je suis désolé. Ensuite, elle dit, je vais pas faire beaucoup de dédicaces. Voilà, à la fin de la vidéo, on a au moins 5 dédicaces. La qualité, on est d'accord, elle est merdique, hein, il n'y a pas à dire, elle est merdique quand même. La meuf, elle fait une vidéo, elle fait un kill. Il y a quoi d'extrême? Dis-moi. Elle fait 21. Là, à la limite, là, ouais, je comprendrais. Ratio de 20, oui, c'est intéressant. 20, à combien? À 5? Ratio de 4. Ouais, bah, c'est une vidéo basique, hein. On pouvait aussi sortir une vidéo des schtroumpfs, ça aurait fait le même effet. Honnêtement, Marie Gameuse, je m'adresse à toi là, toi. Je pense que, j'espère que tu vas voir cette vidéo et que tu vas répondre en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment mériter tes abonnés? Est-ce que tu penses vraiment que tu mérites que 332 personnes s'abonnent à tes vidéos pour le travail merdique que tu fournis? J'espère vraiment que non. Parce que si c'est le cas, je peux te dire ma pauvre que tu trompes énormément. D'accord. Alors maintenant on va retourner sur la communauté. Récemment il s'est avéré que la youtubeuse, enfin la youtubeuse, si je peux dire la youtubeuse, là où le youtubeur Sophie il est en fait un mec qui s'inscrit avec combien d'abonnés, enfin je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Oh excusez-moi, le problème de santé en ce moment. Alors, j'en ai moi. Ah oui, Sophie HD. Sophie HD, elle était mise sur le devant de la scène par Diabolix 9, il me semble. Elle avait 40 000 abonnés. C'était un mec qui se faisait passer punky. Donc ça, à la limite, ouais. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'elle méritait ses 40 000 abonnés? Enfin, qu'elle... Oh putain, mais franchement, vous voyez, je vais pas y arriver. Qu'il a mérité ses 40 000 abonnés. Non. Donc ensuite, on va passer un peu à tout ce qui est justement encore YouTube. Hein, parce que YouTube, franchement, c'est peut-être le truc qui me dégoûte le plus en ce moment. On est d'accord? Il y a quoi? Il y a tout le monde qui va sur YouTube. Il y a trop de monde. Ouais, je veux bien croire que YouTube, il y en a beaucoup qui tentent leur chance, qui pensent qu'ils vont arriver aux 1000 abonnés, tout ça, mais ce sont des films. Hein. YouTube, c'est pas un monde de rose. Hein. C'est pas un monde où tout le monde s'aime. C'est un monde de dislikers, justement. Où tu te fais mal voir. Je peux te dire que je vois beaucoup de pouces rouges. Moi, j'ai désactivé les pouces rouges. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ouvert ma gueule. Parce que moi, j'ai dit tout le monde pensait tout bas. Ouais, c'est pour ça. Et donc, tous les cons, là, après, qui viennent me dire t'as boosté tes vidéos et tout ça. Non, non, je les ai pas boosté. Non, je les ai pas boosté. J'ai dit à tout mon lycée que ouais, je faisais des vidéos. Dans mon lycée, on est combien? On est 400. Alors, vous voyez, ça peut faire pas mal de vues. Alors là, je viens de voir Fils, je sais pas comment c'est, graphiste, avec la signature en photo de profil, la signature Drax. Je précise que la signature a été faite par Capitaine Seven. Oh, pas par Capitaine Seven, mais par Power Arts. Pardon, excusez-moi. M'en voulez pas les gars, me tuez pas. Alors il met, toi, tu fais des coups de gueule qui servent à quelque chose, pas comme ces petits machins là. Là, on est d'accord. Ouais, Cécile, lui, il rage. Cécile, ouais, lui, il fait souvent des coups de gueule. Pourquoi? Il se plaint que les snipers ne rushent pas. Donc, résultat, on va aller sur Wikipédia. Hein. Alors, Google, déjà. Si ça va bien se lancer, parce que mon ordi, comme j'ai dit, c'est une connexion de gitan. Il est plein de merde, faudra que je le nettoie. Alors, Google. Voilà, c'est bon, on est sur Google. Wikipédia. Oh, ça lag. Bon, les gens, si vous voulez, je vais faire comme Omega Gameuse. Hein. Si vous voulez me filer du fric pour que je m'achète un nouveau PC, allez-y, vous gênez pas. Moi, du fric, je dis pas non. Hein. Même si, perso, je travaille tous les week-ends pour en avoir. Oui. Donc, ceux qui viendront dire que je rage sur Marie Gameuse, sur tous les autres, non, je rage pas. Je trouve ça injuste. Par rapport à tous ceux qui s'investissent vraiment, qui n'arriveront jamais au succès qu'ils devraient avoir. On est d'accord. Franchement. Est-ce que vous croyez vraiment que les grands youtubeurs ils sont arrivés comme ça? Non. Les grands youtubeurs ils sont connus grâce aux petits youtubeurs comme nous justement. Les petits youtubeurs qui ont 80 abonnés, qui font découvrir les chaînes des autres à leurs amis, qui font découvrir les chaînes à leurs amis. Vous voyez, moi Wartech j'en ai entendu parler en début de seconde, ce que je veux dire l'année dernière, par un mec qui regarde ses vidéos. Au début j'ai pas connu qui c'était Wartech. Je me suis dit c'est qui cet homme là, il débarque. Après ouais, j'ai connu. C'est grâce au boucher du tout. Le X9, lui, c'est pas pareil. Le X9, lui, il est à l'E3, il est partout. Lui, il est partout, c'est bon. Mais par exemple, Gotaga, lui, s'est fait connaître pour son vrai boulot. La compétition et ses mobs. Sur un double 3, c'est ça qui a fait connaître. Et franchement, je le respecte pour ça. Lui, s'est fait connaître pour une originalité, c'est qu'il a fait des mobs, on les compte, mais par centaines, ces mobs. C'est énorme.
Mais par exemple, vous prenez la vidéo encore de ma gameuse. Elle a quoi? Une arme, un Call of et un score de merde. Honnêtement, c'est des trucs qu'on voit tout le temps. Vous trouvez pas? Une arme, la KU, on la voit partout. Call of Duty, mais c'est sur 95% des chaînes. 95% des chaînes, ouais. Et elle fait quoi? 20 kills. Ouais, mais ça, tout le monde peut le faire. Alors, on va tourner sur ça. Wikipédia. Sniper. Donc sniper, c'est le terme, on va dire, un peu péjoratif pour désigner tireur d'élite. Alors, tireur d'élite. Ouais, tireur d'élite. Alors, un tireur d'élite est un tireur apte à réaliser des tirs de précision à l'aide d'un matériel adapté tel que le fusil de précision. Les tireurs d'élite se divisent en deux groupes principaux. Les tireurs de précision, en anglais marksman, appartenant à une section d'infanterie et utilisant des fusils de portée efficace allant jusqu'à 800 mètres. Outre l'emploi militaire, des tireurs de précision sont fréquemment sollicités dans des missions de police comme l'emprise d'otages pour l'efficacité préventive de leur tir à distance. Efficacité préventive, je suis ce mot. Deuxième sens, ou deuxième groupe plutôt, le sniper, ou tireur embusqué agissant en petite équipe, en duo, en trio, voire isolement, de manière isolée en utilisant une arme d'un calibre supérieur au précédent, qui permet des tirs précis à plus de 1800 mètres. Donc là je vise le barrette. Outre l'emploi militaire, les snipers sont utilisés lors d'assassinats de personnalités politiques au public protégé. Franchement les gens, est-ce que vous pensez que lors de la Seconde Guerre mondiale, les snipers allemands et russes à Stalingrad, ils étaient en train de courir comme ça, et faire des no-scopes et quick-scopes across the map? Franchement, vous pensez vraiment ça? Non. Un sniper, de base, il doit pouvoir rester des heures couché dans l'herbe, à couvrir ses coéquipiers qui, eux, sont montés à l'assaut. Un sniper est derrière les lignes ennemies. Ouais, il est derrière les lignes ennemies, il fait du carnage, ouais. Mais il ne court pas comme ça à viser, là, et pas en faire des triple feed et tout ça. Non. Vous ne verrez jamais un sniper courir comme ça. Jamais. Aucun sniper en Afghanistan n'était vu comme ça. Aucun. Non mais franchement, je vous assure. Le jour où vous voyez un tireur d'élite se balader en courant, en camouflage, avec une arme, et faire des kills sans viser dans la lunette, ou enfin voir à peine le mec dans la lunette, vous m'appelez. Hein. Et franchement, mais vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Parce que le jour où ça arrivera, je vous le dis, je me coupe les couilles. Ouais, je le dis. Parce que ça n'arrivera jamais. Hein. On est dans le Call of. Donc c'est style. Toi, tu fais des statuts comme quoi tu en as marre des gens qui campent, les snipers. Mais entre un sniper qui rush comme un con, qui essaie de faire des quickscopes et qui finalement fait un score de merde, genre du 11 à 32, et entre un sniper qui reste couché, qui lui fait que des beaux kills, qui respecte le rôle de tireur d'élite, et qui fait un petit score, ouais peut-être, il fera peut-être du 4-2 ou quelque chose comme ça, mais perso je préfère le deuxième type de sniper, celui qui est vraiment un sniper, qui n'est pas un je cours across the map, tout ça. Les gens pensaient vraiment qu'un tireur d'élite, c'est un mec qui court comme ça. Ah non mais franchement les gens, mais tirez-vous une balle. Tirez-vous une balle. Bon, ensuite on va parler un peu de la communauté, hein, parce que ça la communauté je devrais en parler vu que c'est le truc qui me gêne le plus, qui me dégoûte le plus aussi. Alors les gens, je sais pas ce qu'ils s'attendent de voir en mettant des petits cœurs partout sur les photos de gamers. Est-ce que vous pensez qu'elle va vous susciter la bite par le téléphone? Vous attendez quoi? Est-ce que vous attendez vraiment je sais pas ce je sais pas ce que vous attendez franchement, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment réussi à être dalleux, comme certains. C'est énorme. Je sais pas ce que vous attendez. Un petit cœur partout, à donner du fric aux gamers pour qu'elles s'achètent un jeu, alors que les meufs, elles se trouvent, elles vont faire autre chose que du fric. Elles vont faire autre chose du fric, pardon, excusez-moi, t'as pas de mal à parler, ils vont 11h10, je viens de me lever alors, hein. Ceux qui sont pas contents, cassez-vous. Alors, aussi on va parler de la communauté. Je sais, je radote, hein. J'ai peut-être du mal à le faire là pour un. Je vous l'ai dit, j'ai la tête dans le cul, j'ai pas déjeuné, je me suis pas douché. Je suis en caleçon, vous voyez, avec mon casque et mon ordi, tranquille dans la chambre. Je suis posé. La communauté. Je vois beaucoup de monde sur Facebook qui met à créer une team en Desserto, se lance en Desserto ou cherche une team Desserto. Franchement les gens. Desserto. Vous en avez entendu parler grâce à qui? Grâce à Gotaga. Oui, Gotaga. Si Gotaga n'avait pas fait de vidéo, vous connaîtrez vraiment la compétition? Est-ce que vous croyez vraiment que vous seriez tous en Desserto? Parce que là, le problème c'est que tout le monde va en Desserto. Et le niveau, il ne vaut plus rien. C'est-à-dire que dans un an, ou peut-être moins même, jouer en Desserto, ça ne voudra plus rien dire. Jouer en Desserto, ça sera devenu basique. Ça sera limite, oh
Ah, tu joues pas à Desserto? Non mais allô quoi, tu ne joues pas à Desserto. C'est comme si je te dis, tu joues à l'Xbox sans jouer à Call of Duty. Non mais allô quoi, vous m'entendez? Ouais, non mais ouais, le Desserto ça vaut plus rien pour moi. À la limite, les gens, si vous voulez vraiment commencer à compète, allez sur Live and Play. Là, ouais, là vous casserez pas l'image de Desserto, parce que là, l'image de Desserto elle est vraiment cassée. Hein. Vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il se croit où lui? Pourquoi? Pour dire ça, pour commenter ce qu'on fait et tout ça. Bah moi je vais vous dire, moi j'ai fait de la compète sur PC. Avec la team D et R, team européenne, qui fait de l'e-sport. J'en ai fait sur Call of Duty, Modern Warfare, en pro mode. Donc ce qui veut dire que ça c'était vraiment la compète mais au pur et simple. Pur et dur, pardon. Donc c'est... Voilà quoi, c'est... je me permets de vous critiquer, parce que je pense que je peux vous critiquer. Franchement ouais, je me permets de vous critiquer et ça me fait rien de critiquer les gens comme ça. Ouais, donc j'ai fait de la compète. J'en ai fait quoi? Peut-être un an, je sais plus trop. La date, j'étais encore sur PC, donc ça fait... j'ai eu ma Xbox en 2010. Ouais, ça devait faire en 2008. C'était à 5 ans, j'avais 11 ans. Je faisais de la compète. Et on a gagné pas mal de matchs. Donc la team était présente sur Modern Warfare, excusez-moi, Epic Fail. Sur LOL. Sur Call of Duty 2, sur Call of Duty 1. Tous en pro mode. Aussi, alors on va aussi un peu parler de ce qui m'énerve aussi, c'est les gens qui pensent avoir un vrai niveau en jouant avec des manettes burn. Des manettes trafiquées ou des rapid fire. Hein. Honnêtement, je le dis. Hein. Les gens qui jouent au rapid fire, excusez-moi, mais je vois pas en quoi c'est bien, en quoi vous êtes fiers. Hein. Et les gens, ouais, j'ai une burn, ouais, je suis un PGM. Non, non, mais les gens, les burns, c'est une manette trafiquée. Mais retourner avec une manette normale. Ah bah non, enfin je suis con parce que sur quoi il n'y a pas. Non, le jeu que j'allais vous citer, non, il n'y a pas de. Il n'existe pas en multijoueur sur l'Xbox Live. Comment dire? Prenez une manette, adaptez-la sur PC. Enfin, habituez-vous quelque temps sur en privé ou enfin des trucs comme ça. Donc prenez une manette ou une souris, ouais, une souris franchement. Allez sur PC et allez sur Call of Duty 1 ou Call of Duty 2. Là vous verrez la différence. Vous verrez qui a vraiment du niveau. Donc je peux vous dire que jouer sur Call of Duty 2 maintenant c'est très dur. Sur PC c'est très dur. Pourquoi? On joue tous avec la même arme. C'est ça déjà qui est bien. On joue tous avec les mêmes souris. Et vous voyez la communauté franchement elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux. Parce que vous voyez c'est bien le seul endroit sur Call of Duty 1, 2 et 4 où je vois dans les... Je sais pas trop comment on appelle ça. Dans le chat, GG, qui veut dire good game, qui veut dire bien joué. Franchement, sur le Xbox Live j'ai entendu quoi? J'ai entendu ça 2 fois en 3 ans. Et ce n'est pas des Français, évidemment. Attends, si des Français disent bien joué, oh, ouais, ils font de ma gueule. Non. Mais franchement, les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la communauté elle part en couille. Hein. Franchement, ça va. La communauté est bien basse. Hein. Ça fait 3 ans que je suis là. Et franchement, j'ai vu le truc, enfin j'ai vu la communauté se dégrader, mais de jour en jour. De semaine en semaine, de mois en mois. Maintenant, ça vaut plus rien, quoi. La communauté française, on parle des Espagnols qui ragent facilement, des Allemands, tout ça, des Américains et tout ça. Mais je pense que eux, ils ont peut-être une meilleure communauté que nous. La communauté française, laissez-moi rire, s'il vous plaît. Hein. Là, je vois un compte Facebook, Corentin Gotaga. Vous croyez vraiment que Gotaga va se casser les couilles à faire un compte Facebook où il va accepter tout le monde? Vous avez déliré. Il a quoi? 300 000 abonnés, je crois. La limite Facebook, c'est 5 000 amis. Hein. Faites déjà le calcul, et vous trouverez que c'est un énorme fake. Hein. On est d'accord. 300 000 par 5 000, ça fait juste un peu 73. Si. Non mais si, je vous le dis. Ça fait... Ah, ça fait pas 60. Si, ça fait 60. Puisque 6 x 5 ans, 6 x 5, ça fait 30, ça fait 30 000. Ouais, ça fait bien, il faudrait qu'il ait 60 comptes. Mais honnêtement, il a fait une page officielle, c'est pas pour rien, hein, pas pour qu'un con s'amuse à faire un compte Facebook. Quand on taga, tu vas te faire quoi, couillon, moi? Allez, va te faire. Donc je pense que la vidéo va s'arrêter là. Hein. S'il y a des choses à dire, bah, je le dirai dans une autre vidéo. Donc c'était un coup de gueule, un trash talking, ce que vous voulez, un tacle, ce que vous voulez, mais franchement ce que vous voulez. Mais en résumé, les gens, arrêtez de vous abonner à des chaînes de meufs, parce qu'il y a Gameuse, Sophie, ou ouais, Gameuse, voilà quoi. Les gens, franchement, vous attendez de quoi? Vous attendez de voir un sein, quoi, un nichon? À vous montrer son nichon à la cam? Hein? Vous attendez ça sur Skype? Qu'elle se gratte l'âme devant vous? Ah oui, attendez, j'ai oublié aussi. En parlant de... Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom, lui. Ah, voilà, Goldfinger. Il a créé une team anti-fake. C'est vrai qu'une team anti-fake, ça va être vachement utile quand même. Hein. Ils vont dans des quoi bientôt? Ils demandent à ce que les nouvelles apportent des preuves comme quoi ce sont des filles. Vous vous rendez compte?
Elle va passer un test pour la communauté. Est-ce que vous voyez le truc, quoi? Est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal? Non, ce n'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. Il voudra quoi bientôt avec sa team? Que les meufs leur montent leur boule? C'est ça? Ah bah bientôt s'il faut faire ça, bah putain. Franchement, vous abusez les gens. Moi ça fait... Moi d'accord, je suis pas forcément la personne la plus aimée sur Facebook, YouTube ou ça. Je suis pas la plus célèbre, je suis pas la plus originale. Je mérite... Ouais, j'ai peut-être 177 abonnés, mais je les mérite au moins. Contrairement à certaines, dont je ne citerai pas de nom. Coucou Henri Gameuse. C'est pas moi. Donc je pense que ouais, ça va peut-être s'arrêter là. Parce que là, franchement, il est quelle heure? Il est 11h18, ça fait quoi? Ça fait peut-être un quart d'heure que je parle. Alors là, vous voyez, franchement, je suis pas lavé, je suis rien, j'ai la tête dans le cul. Je suis rentré, je me suis couché à 6h du mat. Excusez-moi, je viens de me casser la gueule comme une vieille merde de ma chaise. Alors j'en étais où moi déjà? Ah putain, je sais plus du tout. Bon, enfin, bref. Tout ça pour terminer ce trash talking, qui aura duré quand même près de 25 minutes. Alors j'appelle pas non plus les gens à détester Marie ou les autres, mais juste à grandir, à changer un peu, vous voyez. Enfin, ne plus s'intéresser à des personnes juste parce que ça a des seins et un cul, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, je voulais savoir, moi je suis un mec qui porte ses couilles. Ce qui veut dire que jamais je m'excuserai. Parce que je vois pas pourquoi je m'excuserai auprès d'une personne qui, elle, devrait s'excuser auprès de nombreuses autres personnes. Parce que ce que je fais là, c'est ce que je dis, ce que tout le monde pense. Enfin, ce que beaucoup de monde pense au moins. Vous voyez, sur Facebook, j'ai eu beaucoup de soutien. Par exemple, je citais Laura. Elle est d'accord avec moi. Je citerai Alan aussi, qui est aussi d'accord avec moi. Et je citerai tous les autres qui sont aussi d'accord avec moi. Vous voyez, c'est... Enfin, j'ai rien de personnel contre Marie. Ouais, avant je l'aimais bien tout ça, mais après je peux aller après la grosse tête, tout ça, donc ça n'a vraiment rien de personnel. C'est vraiment juste pour YouTube que là, je l'attaque. Sinon je l'attaquerai pas. Vous voyez. Donc tous les gens qui viennent en privé sur Facebook m'insulter et me dire ouais mais tu la connais pas, alors pourquoi tu parles d'elle, tu l'insultes, tout ça. Oh, j'ai dit un mot, catin. Je vois pas ce que ça de méchant, hein, d'accord? Alors franchement les gens, arrêtez de la lécher, de la sucer ou faites ce que vous voulez. Mais franchement, grandissez. Vous ouvrez les yeux, vous voyez bien que la communauté est merdique, et c'est à cause de personnes comme ça que ça empire. Ça ne pourra jamais aller mieux si vous continuez comme ça. Hein. Donc, moi, je vais vous dire maintenant, j'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans YouTube, mais ce genre de personne m'a dégoûté. Vous voyez. Donc j'ai fait le statut, après elle est venue en PV. Ouais, excuse-moi, je savais pas que t'atteignais autant, et patati et patata, mais je m'en fous de tes excuses. Pour moi c'est trop tard. Mais c'est pour tous les autres là, qui ont 50 abonnés, ou même 10, et qui ont un talent immense. Tu t'en rends même pas compte qu'ils ont un gros talent. Contrairement à toi, tu n'as aucun talent. Tu as rien. Rien, tu n'as rien de spécial. Tu vois. C'est pour ça, c'est ça que je reproche. Tu as 300 abonnés, on rien, rien de spécial. Tu vois, je connais un mec, Yanis Razi. Il était en France, maintenant il habite au Maroc. Il fait du design, tout ça. C'est Monsieur Novak sur YouTube. Mais toi, il est pas assez connu. Il a un talent immense dans le graphisme. Il est pas assez connu. Il a quoi? 19 abonnés peut-être, je sais pas, je sais plus. Mais il a un immense talent, il est pas assez connu. C'est justement pour les gens comme ça que je veux que tu quittes YouTube. Je veux que tu quittes YouTube. Tu n'as rien à faire sur YouTube. C'est simple, tu n'as rien à faire sur YouTube. Moi, c'est simple. Ceci est sûrement ma dernière vidéo. Je poste ce trash talking, je laisse la chaîne en place. Évidemment, je vais pas... Bah, je ferai pour faire plaisir. Je laisse la chaîne en place, mais je ne ferai plus aucune vidéo. Moi, c'est mort, c'est bon. Vous m'avez dégoûté. Hein. J'ai investi 1000 euros, du temps, tout ce que vous voulez, pour essayer de partager mes passions du jeu, mais bon, hein, ça va pas marcher. La communauté n'est pas assez mature, peut-être que je reviendrai, je sais pas, quand ça aura changé. Je garde mon compte Facebook pour rester en contact avec certaines personnes que j'aime bien, comme Islam, comme Sharks, comme Catlan, comme Othergun, comme tous les autres, vous voyez. Je garde juste le compte, j'essaie de compte, mais je fais plus rien avec. À part limite, si ça change, oui, j'ai déjà dit, mais je reviendrai peut-être. Après, je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Moi, je suis un youtubeur comme les autres. Je suis une petite personne par rapport à YouTube. Je suis une petite personne. Mais moi, j'ouvre ma gueule. Et ma gueule, je la fermerai jamais devant quelqu'un. Vous voyez. Donc ouais, j'ai dit que je lui foutrais bien mon poing dans la gueule. Jamais... Enfin, jamais... Si, j'ai frappé une fois une meuf. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trois à s'attaquer à ma meilleure amie. Je l'ai frappé. J'ai mis une droite. Et alors, moi, je suis fier. Parce que je défends mes amis. Donc, je pense que elle mérite vraiment de prendre des coups dans la gueule. Parce que franchement, elle n'a aucun mérite. Vous voyez? Elle a aucun, mais alors aucun mérite. Là, en privé, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à un moment, elle voulait quitter la... Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas ce que c'est ça, ce team, la soap, ou un truc comme ça. Elle a quitté la team. Elle voulait faire un break. Résultat, le lendemain, elle crée une nouvelle team. Évidemment.
Ah, mais franchement, vous trouvez ça normal? Et là, après, elle va se plaindre, elle va faire ah, je suis malheureux, je voulais pas, elle va faire son mea culpa, et puis comme des cons, les dalleux vont faire oh, mais c'est pas grave, c'est Anarchy le méchant. Oui, c'est tonton Anarchy le méchant. Mais tonton Anarchy, lui, il en a marre, vous voyez, il pète un câble. Le tonton Anarchy, il se barre. Ouais, voilà, je quitte YouTube. Moi, YouTube, c'est fini, c'est mort, je suis dégoûté. Je reviendrai pas. Je reviendrai pas avant un long moment, moi, vous voyez. Ou si je reviens, mais ce sera sous un autre nom. Et seules les personnes que j'aime vraiment le sauront. Vous voyez. Parce que là, franchement, c'est grave abusé. La meuf a fait 300 abonnés en n'ayant donné aucun boulot. Mais juste en ayant sur Facebook sucé quelques mecs. Enfin, sucé, c'est un terme. Hein. Elle a pas sucé alors qu'elle habite au Québec, alors que les trois quarts habitent en France. Hein. Quand je dis sucer, c'est mettre des petits cœurs partout, mettre des j'aime sur ta photo de profil et tout bordel. Enfin, vous voyez quoi? Ce qui se passe tous les jours. Donc, pour moi, ouais, YouTube c'est fini. Le jeu, je sais même pas si je vais me racheter un abonnement Xbox Live. Et j'ai peut-être, ouais, je suis presque full sur l'Xbox Live, mais je pense que je vais enlever tout le monde. Je vais me faire un compte pour rester avec mes potes IRL. Parce qu'au fond, les potes IRL, c'est les seuls sur qui on peut compter. Parce que là, vous pensez être pote avec elle. Mais quand vous aurez un problème, est-ce que vous pensez qu'elle sera là pour vous? Est-ce que, genre, si demain vous êtes à l'hôpital parce que vous avez un accident de la route, est-ce que vous pensez qu'elle sera la première à prendre de vos nouvelles? Vous pensez vraiment ça? Si vous pensez ça, c'est alors que c'est que je sais pas, vous fumez trop de weed. Faut arrêter là. Faut arrêter de se rouler les joints. La meuf, elle en a rien à foutre de vous. Rien. Non, mais absolument rien. Vous voyez? Vous pouvez péter une rotule, elle le saura même pas, ça se trouve. Hein, vous voyez? Hein, c'est énorme. Bon, je sais que je suis pas parfait. J'ai pas un grand talent non plus. Mais ouais, moi je vous ma gueule. Parce que là, il y en a trop marre. Donc, ce trash talking est inspiré de La Bête Sauvage. Celui de La Bête Sauvage qui est sur YouTube, qui est assez connu, tout ça. Je trouve que lui c'est un homme à vrai. Parce que lui, il a dit beaucoup de choses qui sont vraies. Parce que le truc des youtubeurs là qui sont payés par qui ont les gens en avance, ça aussi c'est vrai. Ça oui c'est vrai. Quand on voit Diablo X9, Wartech, le V12, Gotaga, Squeezie et tout cela, tous ceux qui ont des Call of en avance, qui sont obligés de faire l'apologie du Call of pour que les gens l'achètent. Mais honnêtement les gens, ouvrez-vous à d'autres jeux. Il y a d'autres jeux qui sont immenses mais trop bons. Arma par exemple, Arma 3 qui connaît. Certains connaissent, mais il est énorme. Age of Empire, Command Conquer, mais tout ça c'est des jeux pas assez connus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'en parlent pas. Voilà. Hein. Donc les youtubeurs, les gros youtubeurs, qui font des let's play sur Rayman, qui font du Call of, qui font du Battlefield, euh, on voit que ça franchement les gens, on voit que ça. À part le V12 qui fait des vidéos IRL, lui je l'adore. Alors lui, je vous le dis, le V12 je l'adore. Lui je le suivrai tout le temps. Mais Diablo X9 c'est devenu une pompe à fric. C'est simple, il pense il n'y a que le fric maintenant qui l'intéresse. Hein. Il est partenaire de partout. Mais regardez, il a fait un concours Battlefield 3, il est partenaire avec EA, il a même pas payé le jeu. Et vous trouvez ça normal vous? Et puis vous avez participé, il est partenaire, et puis lui, il offre des jeux alors qu'il a rien payé, mais il a rien payé. Mais vous trouvez ça normal? Non, non, non. Donc là, il est, à l'heure où je fais la deuxième partie de ce Trash Talking, il est presque 11h30. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que moi je vais bientôt partir en ville. Ça c'est ma vie, donc à la limite si vous en foutez, bah écoutez, tant pis pour vous, hein, moi je m'en fous pas, hein, c'est ma vie. Donc pour ceux qui me connaissaient pas encore, je le dis vite fait, moi j'ai 16 ans, j'habite dans le Limousin, j'ai voulu partager ma passion de YouTube, ma passion des jeux vidéo sur YouTube, excusez-moi. Ça n'a pas réussi, puisque la communauté, bah on l'avoue, elle est trop pourrie quoi, on peut rien faire. Hein. Faut se mettre d'accord quoi. Donc moi je quitte YouTube tout ça. Bon, je veux pas dire que je voulais atteindre les 10 000 abonnés, enfin que je voulais passer partenaire, ça je m'en fous de passer partenaire ou d'avoir du nombre d'abonnés. La preuve, regardez mon nombre d'abonnés, il a 177. Et combien j'ai de vues? 6000. Parce que moi mon travail au moins il vaut quelque chose. Même si c'est pas un travail de qualité, c'est un travail qui a été travaillé, vous voyez. Moi j'ai pris des feuilles, j'ai fait des plans, comme au lycée, ouais. Moi je suis en première ES. Oui, je vais sûrement retaper aller en interne l'année prochaine, ce qui veut dire que bah déjà il y aura plus de vidéos la semaine, si je reprends. Si je reprends, j'ai bien dit ici, hein, parce qu'à mon avis ça se fera pas. Donc j'ai fait comme pour des dissertations ou quelque chose comme ça, mais j'ai fait un plan, j'ai travaillé, pendant des heures j'ai cherché une bonne partie, j'ai pris pour faire des bons scores, en jouant tout seul, je le rappelle, j'ai jamais joué en équipe. Je n'ai jamais joué avec des gens que je connaissais dans une vidéo, sauf une vidéo sur Modern Warfare 2. Mais sur Black Ops, sur MW3, sur Black Ops 2, non, j'ai tout fait tout seul. La vidéo 21 ou quelque chose comme ça, des brouettes en capture de drapeau, je suis un ratio de 7 il me semble. J'ai fait tout seul, vous verrez personne de mes amis là-dedans.
La vidéo sur Black Ops 1 où je fais un ratio de 7 sur Nocturne, je l'ai fait tout seul, pareil. La vidéo de MW3 où je fais du 40 à 10, je l'ai fait tout seul. Vous voyez? Tout ça, c'est des trucs faits tout seul. Donc, à la limite, ça, vous en foutez, ben, c'est tant pis pour vous. Mais moi, j'espère que la mentalité changera. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas assez connus alors qu'ils devraient être. Ils méritent vraiment d'être connus. Ils méritent vraiment. Et je dis ça, moi, pour moi, c'est fini. Hein. Donc je pense que ça va s'arrêter là. Ça fait à peu près 35 minutes de vidéo. Faut que je trouve quelques gameplay tout ça à mettre dessus parce que sinon les gens ils vont aller ouais mais pas de gameplay, c'est pas un commentaire. Hein. Bon ça je m'en fous. Alors hein. Donc le game ouais. Le trash talking va s'arrêter là. Il y en aura peut-être un deuxième. Si je vois que ça meurt toujours pas, mais là ce sera encore pire. Là vous voyez ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai sur le cœur. Ce que je pense vraiment. Je me cache pas. Ouais je le dis, j'assume que ouais moi j'ouvre ma gueule. Vous voyez. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, allez-y. Moi ça me fait plaisir que des gens s'abonnent à ma chaîne évidemment. Si vous voulez pas vous abonner, bah écoutez, tant pis pour vous. Hein. Tout ce que je souhaite c'est que vous soyez heureux, ayez une bonne santé, mais profitez de la vie, tout ça. Puis bah, les gens, à plus tard peut-être. Hein. Salut.